Urge, une explosion dans une raffinerie de pétrole au Canada. Photo, Moscou évoque l'éventualité d'offensive de précision à Idlib, évoquant une éventuelle offensive pour la libération d'Idlib, dernier fief syrien encore aux mains des terroristes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinin a affirmé que tout serait fait afin d'éviter les souffrances des civils. En cas d'offensive dans la province syrienne d'Idlib, il devrait s'agir d'opérations de précision et non de manœuvres d'envergure, a déclaré à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinin. Nous comptons éviter les souffrances civiles provoquées par des hostilités d'envergure, a-t-il indiqué. Prié de préciser s'il sous-entendait l'éventualité de frappes de précision, le responsable russe a répondu par l'affirmative. Le gouvernorat d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du front Al-Nosra * depuis 2015. Les membres des groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires au terme des accords sur la réconciliation. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont précédemment entendus à Sotchi afin de mettre en place une zone démilitarisée large de 15 à 20 km le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales et les groupes d'opposition armés dans le gouvernorat d'Idlib d'ici au 15 octobre prochain. Les ministres de la Défense des deux pays ont signé de leur côté un mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib. Téhéran a de son côté constaté que l'accord entre la Russie et la Turquie sur la Syrie avait aidé à prévenir une guerre à Idlib. * Organisation terroriste interdite en Russie.